Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour débuter la semaine en compagnie des galopeurs, à l'occasion du tierce écarté quintet plus du lundi 26 février 2024. Le prix Jacques Joliot, deuxième rendez-vous durant cette réunion principale, est un handicap divisé de première épreuve, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. 16 sujets vont en découdre sur le parcours des 1500 mètres de la piste en gazon aux alentours de 13h55. Une opposition intéressante nous attend entre des éléments de 4 ans ayant montré de bons moyens et leurs aînés, plus aguerris et expérimentés dans ce type de confrontation. Cette compétition s'annonce ouverte et des surprises sont à prévoir. Retrouvez toutes les infos utiles pour ce quintet. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 7 placés. Ce protégé de Jean-Claude Sroul reste sur une 3e place dans un quintet plus face aux seuls 4 ans. Pour sa première sortie face aux aînés, il n'aura aucune remise de poids, mais va s'élancer avec la confiance de son entourage. À l'aise sur cet hippodrome, il ambitionnera une place sur le podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il dit. Village Anglais, 5, s'est très bien comporté dernièrement, face aux seuls 4 ans. J'ai préféré cette course face au vieux plutôt que le quintet plus de mardi à Borély car je pense que l'anneau cagnois lui convient mieux. Il devrait encore bien se défendre et je m'attends à le voir terminer dans les 5 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 7 victoires et 20 placés. Après avoir vu sa valeur baisser, ce premier atout de Christophe Escudé a refait surface dans un quintet plus, sur ce parcours, en se classant 2e. Il aura, cette fois, moins de poids à porter grâce à la référence moins élevée et devrait apprécier l'assouplissement de la piste. Lauréat de cette course en 2022 et 3e l'an passé, il s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec Christophe Escudé, entraîneur. Il s'explique. Ameudra, 1, s'est vraiment très bien comporté dernièrement. Il portait du poids, mais cela ne l'a pas empêché de prendre une excellente 2e place. Il est en belle forme le matin à l'entraînement, j'en attends donc une confirmation. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 22 sorties, il signe 6 victoires et 13 placés. Un peu décevante lors de son avant-dernière sortie, sur PSF, cette protégée de Marlon Arch s'est depuis pleinement réhabilitée en remportant un quintet plus devant Ameudra, 1, sur le parcours qui nous intéresse. Bien que pénalisée de 3 kilos, elle garde son mot à dire pour les premières places. Plus de précision avec Manon Scandella Lacaille, entraîneur. Il dit. Kama, 2, a livré une excellente performance lors de sa dernière sortie et nous a offert une grande satisfaction. Elle est en très belle forme. Alors j'en profite pour tenter à nouveau le coup dans un gros handicap, même si ce n'est jamais simple de doubler la mise avec la pénalisation. J'espère tout de même la voir prendre l'une des 5 premières places. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, dont une victoire et 13 placés. Le jour de sa rentrée, cette pensionnaire d'Andra Suboric a pris une excellente 4e place dans la course référence, sur ce parcours. À l'aise sur piste souple, elle va de plus s'élancer avec la grande confiance de son entourage. Si tout se passe bien, elle a sa place à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Andra Suboric, entraîneur. Il dit.
Sassika, 15, a livré une très belle prestation la dernière fois, alors qu'elle s'est lancée avec le numéro 16 dans les stalles. Elle est toujours en bonne forme et elle devrait apprécier le terrain assoupli. J'attends une très bonne course de sa part. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. 18 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 8 placés. Décevant en dernier lieu, sur la piste en sable fibré, ce concurrent de l'écurie Avatara avoue sa situation au poids. Désormais pris en 41, il retrouve d'ailleurs la zone de poids, 40, qui lui avait permis d'enlever un quintet plus à Deauville l'été dernier sur un terrain collant. Malgré tout, il manque de référence sur le mile et doit, avant tout, rassurer. On écoute Hugo Boutin, jockey. Il dit. Bemé, 3, s'est montré décevant la dernière fois, mais il sera sans doute mieux sur cette distance. Je m'interroge cependant sur son aptitude au terrain souple. Même si sa situation au poids s'améliore, j'ai quelques doutes sur son état de forme. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 18 placés. Adepte des pistes lourdes, ce concurrent de Jeanne Soubagné n'a pas eu le meilleur des parcours pour son retour dans les handicaps, à Pau, sur une distance également un peu longue pour ses aptitudes. Bien plus performant sur le mile, il a vu sa situation au poids s'améliorer. Bien qu'il effectue une petite rentrée, il est à surveiller. Notre regret. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Giftoft G, 9, revient à ce niveau après avoir connu des fortunes diverses dans les courses à réclamer. Pénalisé après une victoire dans un gros handicap bordelais, il retrouve progressivement une situation au poids intéressante et peut accrocher la 4e ou 5e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, et compte 3 victoires et 3 placés. Arrivé dans les boxes de Nicolas Perret durant l'automne, ce fils de Team Test n'a pu s'illustrer lors de ses 2 premières sorties pour son nouvel entraîneur avant de fournir une plaisante fin de course en dernier lieu, sur ce parcours. De retour en forme, il va affronter ses aînés avec de légitimes prétentions. Plus de précision avec Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. Bluff, 10, m'a fait belle impression lors de sa dernière sortie face aux seuls 4 ans. Il est taillé pour les gros handicaps, mais il va en découdre pour la première fois face à ses aînés. Je ne sais pas s'il apprécie le terrain assoupli mais, s'il s'adapte, il peut prendre une place dans le quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses en jambes, dont 6 victoires et 20 placés. Ce pensionnaire de Gesparis reste sur de très bonnes sorties au niveau handicap et a ainsi prouvé sa compétitivité à cette valeur. À l'aise sur les pistes très assouplies, il fait également preuve d'une belle régularité. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'emballage final. On écoute Gesparis, entraîneur. Il dit. Oui, 9 change, 11, a pris une excellente 3e place dans la course référence. Je ne pense pas que le numéro 14 dans les stalles soit un gros problème pour lui. Il va dans tous les terrains et vient de démontrer qu'il était compétitif à ce point. J'espère le voir figurer à l'arrivée. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 7, le 14. La sélection quintet du jour. Le 5, le 1, le 2, le 15, le 3, le 9, le 10, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 12, le 10.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 16, le 5, le 1, le 9, le 10. Ticket de folie. 10, le 3. Et le 10, le 15. Ticket de couverture. 10, le 16. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 1. Associé au grand carnet. 3, le 5, le 8, le 2, le 9, le 10, le 7, le 1, le 15, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.